faut être prêt aussi à aller nettoyer les toilettes. Et crois-moi, ça c'est ce que je détestais le plus à faire. Parce que des fois, les gens sont tellement sales. T'as l'impression que les gens chez eux, ça doit être vraiment... j'ose même pas imaginer, c'est dégueulasse. À l'occasion de la journée de la fête de travail, je souhaite te partager les 8 jobs que j'ai eu à effectuer durant mes études pour que tu aies une idée de ce qui pourrait t'attendre si jamais tu postules et que tu es pris pour un de ces jobs. Tu aimerais connaître ces différents jobs? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses thématiques intéressantes qui vont t'aider à réussir ta démarche Campus France et à réussir également ton insertion ici dans l'Hexagone. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, erreur, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos pépites. Et si tu ne souhaites pas ou si tu ne comptes pas faire tes études en France, tu peux également t'abonner à cette chaîne pour être informé de différentes thématiques, accumuler différentes informations qui pourront t'aider dans tes études si tu es étudiant ou également t'aider dans le démarrage de ta vie professionnelle si tu es jeune travailleur, jeune diplômé. C'est fait? Super, je te remercie. Donc, sans plus tarder, voici les 8 jobs que j'ai eu à effectuer durant mes études universitaires. Je te partage les hauts et les bas et quelques petites anecdotes éventuellement s'il y en a. Le premier, secrétaire administratif. Juste avant une précision, je les cite pêle-mêle. Je n'ai pas respecté la chronologie des jobs, donc c'est un peu cité. Donc, le premier, secrétaire administratif. Oui, en tant qu'étudiant, même si tu n'as pas de formation de secrétariat, tu peux effectuer un job étudiant. Ce job, en général, c'est un job à temps partiel ou ça peut être également un CDD. Un CDD durant tes vacances universitaires ou durant également, vacances universitaires ou ça peut être également durant les congés de fin d'année. Ce qui fut mon cas. J'ai effectué ce job durant 2 semaines, durant les fêtes de fin d'année. J'avais envie de me faire plaisir, de m'acheter une console, une PS4. Et donc, j'ai postulé sur ce poste. Je n'avais pas de notion sur le poste de secrétaire administratif. J'ai pas vraiment eu le temps, on va dire, nécessaire d'être formé. J'ai été formé, on va dire, une journée. Et les missions principales que je devais faire, naturellement, c'était la gestion du standard téléphonique, prendre les appels, transférer au bon interlocuteur, couper court à tout ce qui est publicité, prospection de différentes structures. Je devais aussi gérer les réservations de trains, d'avions, d'hôtels pour les directeurs de la société. Je devais aussi gérer les courriers, ce qui est tout à fait normal. Et crois-moi que ça peut être fastidieux. Tout dépend de la taille de la société. Tu peux avoir une journée, tu arrives un lundi matin, avoir une grosse pile comme ça de courriers. Oui, donc c'est à peu près ça. Je crois que j'ai eu, si je me rappelle bien, parce qu'il y a longtemps, je gérais aussi les notes de frais. M'assurer que ça a été bien rempli, que le numéro de la dépense associée correspondait bien à ce qui a été marqué. Je dirais que ça a été une belle expérience, Je me sentais un peu démuni parce que j'ai pas eu le temps d'être bien formé, on va dire. Et aussi, j'avais la mission aussi de quand des personnes extérieures se présentaient pour un rendez-vous, appeler bien entendu la personne concernée pour l'informer de la présence de son invité. Je dirais que ça a été une expérience plutôt intéressante, courte, comme je l'ai dit, j'ai fait durant 2 semaines.
J'étais pas non plus débordé parce que c'était les fêtes de fin d'année, donc en général c'est calme. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. C'était une expérience assez intéressante. Il y a beaucoup d'administratifs, donc si tu n'aimes pas l'administratif, ce n'est pas la peine de le faire, crois-moi, parce qu'il y a beaucoup. Ça peut être, les tâches peuvent être aussi redondantes. Le téléphone qui sonne à ne point finir. Si t'aimes pas gérer le téléphone, si t'aimes pas gérer les courriers, si t'aimes pas faire de l'administratif, crois-moi, c'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. Après, en termes d'avantages, t'as un salaire normal, quoi. T'as un salaire normal, t'as des tickets resto, tu peux éventuellement, en fonction de la durée de ton contrat, avoir aussi droit à des chèques vacances, des chèques cadeaux. Bref, tous les avantages que tous les salariés de l'entreprise bénéficient. Et aussi, ce qui peut être intéressant, si tu le fais comme ça durant une courte période, l'entreprise aussi peut te garder, c'est-à-dire peut garder tes coordonnées et te recontacter en cas de besoin. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui n'a pas envie de trop jobber, qui a juste envie de travailler ponctuellement et qui aussi n'a pas envie de faire de grands efforts physiques, parce qu'en soi, c'est un travail où tu es assis, clairement. Des fois, tu te déplaces pour aller accueillir bonjour, ceci, cela, et transférer, mais t'es assis, c'est des tâches qui sont assez redondantes. Si tu as envie de faire un truc ponctuel, ça peut être une piste. Ça peut être une piste, j'en garde de bons souvenirs. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, je dirais. Mais il faut vraiment aimer les tâches administratives. Il faut vraiment aimer gérer le téléphone du matin au soir. Et oui, il faut avoir un très bon relationnel aussi. 2. Livreur de pizza. Mon expérience en tant que livreur de pizza, je l'ai fait dans une société dont je tairai le nom, mais vous vous doutez bien, le spécialiste des pizzas. Il y a plusieurs magasins, on va dire, plusieurs enseignes dans différentes villes. C'est une marque favorite des étudiants. Donc ça, je l'ai fait, je dirais, de deux manières, dans deux villes différentes aussi. Je l'ai fait en scooter et je l'ai fait en vélo électrique. Moi, je dirais personnellement, c'est une expérience qui est assez intéressante. En général, c'est un contrat de 15 heures par semaine parce que les livraisons, en général, c'est entre 19h et 22h. Donc, tu as un contrat de 15 heures, donc il faut être prêt à travailler en semaine. Le week-end, c'est clair que t'es obligé de travailler. Si tu veux avoir ce poste, il faut que tu sois disponible le week-end. Ce qui est un peu chiant, c'est la pluie quand il pleut, quand il fait froid. Ça, oui, c'est pénible. C'est pénible. Encore pire quand il pleut et il fait froid. Et l'autre challenge, c'est monter les étages, parce que des fois, dans certains immeubles, il n'y a même pas d'ascenseur, donc tu dois monter au 5e, 7e, 8e étage. Et il faut aussi savoir gérer tes émotions, parce que des fois, tu as des clients qui sont très incorrect, on va dire, parce que ils attendent leur pizza depuis 1h45 minutes, ils sont frustrés, ils ont faim, ou ils ont peut-être passé une mauvaise journée, donc ils veulent se défouler sur toi comme un punching ball. Donc il faut savoir gérer tes émotions, il faut être physique, il faut être dynamique, il faut être prêt à arpenter le froid, la pluie, et il faut aussi, bien entendu, savoir conduire, avoir le permis. Si tu as un permis B étranger, ça passe. Il faut faire attention parce que t'es tout le temps en permanence confronté au danger, parce que t'es en moto, t'es pressé, t'as envie d'aller vite. Ouais, ça peut être parfois dangereux. Donc je dirais, il faut vraiment avoir une bonne conduite en scooter. En général, ça va. Tu conduis 1-2 fois, tu t'habitues, tu prends le rythme. Mais c'est assez physique, il faut beaucoup gérer ses émotions. Il faut être speed, il faut être dans le rush. Voilà quoi. Il n'y a pas la place pour les gens mous, tu vois. Donc quand tu finis ta journée de travail, il faut que tu prennes un bon café et que tu sois prêt à aller quoi, à aller. Donc je dirais ouais, dans l'ensemble, c'était une bonne expérience. Qu'est-ce que tu as comme avantage? Tu as ton salaire naturellement et de temps en temps tu as une pizza qu'on te laisse, ou parce que le client finalement n'est pas venu chercher, ouais, tu peux avoir droit à une pizza, une petite boisson, et voilà quoi, rien de plus. Mais ce qui est intéressant dans ce job, c'est un job assez jeune, t'as beaucoup de jeunes autour de toi, c'est pas très fatigant. Si tu aimes la balade, ça peut te permettre aussi de découvrir ta ville, parce qu'il y a des coins, crois-moi, quand je suis passé, je connaissais même pas, et c'est sympa, et tu te rends compte qu'il y a des terrains de tennis, qu'il y a un parc, ah oui, il y a telle boutique ici. Et donc voilà, et il faut aimer aussi un minimum de relationnel. Et j'ai oublié le point important aussi qui est intéressant, tu peux avoir des pourboires. Sur une semaine, en cumulant, tu peux avoir 10 € de pourboire, ce qui n'est pas négligeable. 10 € x 4, ça fait un petit budget de 40 €. Donc tu peux économiser pour pourquoi pas partir en vacances ou t'offrir un cadeau. 3. Employé de station-service.
Le métier d'employé de station-service, c'est un métier, on va dire, assez polyvalent, Il faut être ce genre de personne qui est ouvert à faire tout, à faire vraiment tout, et surtout à aimer se lever tôt. Parce que c'est un métier où, en général, tu peux commencer à 6h, finir à 14h. Après, quelqu'un d'autre commence de 14h à 22h. Donc, il faut aimer aussi finir tard. Et crois-moi, en hiver, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile parce que le matin, déjà, quand tu arrives, tu dois nettoyer l'espace carburant là où il y a les pompes. Donc tu dois avec ta petite pince, on va dire, ou je sais pas comment, la trappe-tour, on va dire, ramasser tout ce qu'il y a comme ordure. Donc ça, tu le fais généralement déjà à 6h, même 5h, même des fois avant d'ouvrir la caisse. Donc ramasser, je crois, moi, des fois, il fait -5, -8 dans le froid. C'est pénible, c'est affreux. C'est affreux. Donc ça, il faut aimer le faire. Ensuite, il faut être prêt aussi à aller nettoyer les toilettes. Et crois-moi, ça, c'est ce que je détestais le plus à faire. Parce que des fois, les gens sont tellement sales. T'as l'impression que les gens, chez eux, ça doit être vraiment... j'ose même pas imaginer, c'est dégueulasse. Ça, par contre, je détestais le faire. Je faisais comment on va dire, je m'attardais là-dessus le moins de temps possible. Je le faisais vite. Franchement, c'était affreux, c'est dégueulasse. Après, à côté de ça, il faut aussi être capable de gérer ses émotions parce que t'as une clientèle assez particulière. T'as de tout. T'as les racailles, t'as des gens, vraiment, des fois, tu te dis s'ils ont reçu une bonne éducation, donc il faut savoir prendre sur soi et c'est pas toujours évident. Et il faut être aussi capable de pouvoir gérer plein de choses à la fois, c'est-à-dire la boutique, surveiller aussi parce que des fois il y a des petits voleurs qui essaient de voler des livres, des petits jouets. Il faut être capable de gérer les pompes, de faire le café et souvent le matin aussi parce que les gens viennent le matin, ils prennent un croissant, un café. Donc tu dois être au four et au moulin. Donc vraiment, il faut être très dynamique. Là-dessus, il faut être vraiment dynamique, il faut aimer se lever tôt, apporter le froid, la difficulté et supporter aussi de voir plein de conneries dans les toilettes et après capable d'être dynamique, d'être souriant, d'être réactif. Et c'est une expérience, moi je dirais que c'est assez enrichissant, c'est formateur, ça te développe le dynamisme, ça te développe une force de caractère. Parce que quelqu'un qui travaille dans le froid, crois-moi, c'est pas évident. Surtout quand t'as pas l'habitude, ça te forge ton mental, ça te développe un certain dynamisme. Tu essaies d'optimiser ton temps aussi. Est-ce que je fais le café avant d'activer la pompe? Vraiment, il faut être au four au moulin. Il faut surveiller aussi, avoir l'œil, surveiller qui vole, qui ne vole pas. Et vraiment, c'est assez intéressant. Et souvent, tu peux avoir un contrat de 20 heures, c'est-à-dire travailler une fois par semaine et le week-end 2 fois. Donc forcément, soit tu perdras ta matinée ou soit l'après-midi. Donc voilà, sois sûr et c'est en général au moins 8 heures en week-end. Et en semaine aussi, il faut être capable de gérer parce que quand tu finis ta journée, c'est pas toujours évident. Tu peux être fatigué, donc il faut être capable de pouvoir le faire. Comme je l'ai dit, des fois aussi tu fais des sandwichs parce que souvent les stations proposent aussi des sandwichs, les préchauffer, connaître un peu tes produits, ranger la vitrine. Donc il faut que tu sois quelqu'un qui soit propre parce que tu nettoies, il faut que tu puisses laver tes mains, tu nettoies les toilettes, il faut laver tes mains, il faut servir un restaurant, faire le café, nettoyer la machine. Donc oui, il faut avoir un certain dynamisme, il faut avoir un bon relationnel capable de gérer ses émotions, avoir l'œil pour surveiller tout ce qui se passe. Et oui, c'est assez formateur. Donc l'avantage c'est que tu as droit quand tu travailles à prendre un sandwich, les restes les invendus, tu peux les ramener chez toi, tu peux prendre une boisson, on m'a dit tu es payé normalement quoi, t'as un SMIC. Mais bon, ce qui est sympa c'est ramener la bouffe chez soi, donc tu peux ramener plein de sandwichs, prendre 1-2 boissons, prendre des cafés, donc c'est assez sympa. Et en été tu peux travailler 35 heures. Au fait je dirais c'est un job assez facile dans le sens où tu peux, si tu recherches de l'argent rapidement, en été tu peux le faire sur 3-4 mois, donc ce qui n'est pas mal. Et en plus tu sais que tu peux le bloquer pour l'année universitaire et le faire en tant que job étudiant. 4. Livreur de sushi. C'est un peu similaire au poste de livreur de pizza. Livreur de sushi, la petite différence, on va dire, c'est que tu livres déjà des sushis. Tu livres des sushis, donc c'est de 19h et 22h. Souvent, c'est des petits contrats légèrement petits, donc ça peut être entre 10-12 heures.
un peu moins que livreur de pizza parce que c'est pas aussi demandé que les pizzas, on va dire, et il y a des fois des moments creux où entre deux livraisons, il peut y avoir un temps mort parce qu'il n'y a pas de commande. Donc là aussi, on te donne souvent des petites tâches ingrates, style remplir des sauces, je sais pas, nettoyer, donner un coup de main au cuistot. Bien entendu, livreur de sushi, tu n'es pas à l'abri du froid, de la pluie, monter des étages, gérer les sauts d'humeur des uns et des autres. Je dirais en soi, si tu as eu une expérience dans le livreur de pizza, tu peux faire aussi sushi, y a rien de fou. Et j'oubliais au niveau de livreur de pizza comme livreur de sushi, il faut avoir une bonne capacité d'orientation. En général, on utilise le GPS, mais il faut être capable de pouvoir regarder ton GPS et assurer la circulation, ce qui n'est pas toujours évident. Je le répète, c'est un gros risque d'être tout le temps à moto et de livrer. C'est vraiment, tu joues, ouais, on va dire, ta vie un peu, voilà quoi, en danger quoi. Voilà, c'est parce que les gens ils conduisent comme des fous à une certaine heure aussi. Il faut faire attention, surtout les week-ends. Il faut monter des étages, donc c'est assez formateur. C'est des fois chill, tu vois. Certains soirs tu peux avoir que 2-3 livraisons, mais par contre t'as des tâches ingrates, style remplir des sauces, des conneries comme ça. Et souvent c'est avec des asiatiques, style sushi, compagnie. Des fois aussi tu peux partir tôt parce qu'il n'y a pas assez de commandes. Donc voilà.